il m'a été posé la question suivante. Le Cameroun a engagé une série de chantiers dans la construction de barrages et de centrales solaires qui logiquement devraient permettre que notre pays atteigne l'autosuffisance en matière énergétique et que cette autosuffisance permette à l'industrie et aux ménages de ne plus faire face au délestage. Mais pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? En gros, voilà la question. Première chose, il faut faire la différence entre la construction de barrages ou des centrales solaires et une politique énergétique. Le problème, c'est que la construction de ces barrages, de ces centrales solaires, de ces centrales thermiques, n'ont pas été faites dans le cadre d'une politique énergétique. Ça, il faut bien le mentionner. Elles n'ont pas été faites dans le cadre d'une politique énergétique. Parce que lorsque vous faites une politique énergétique, vous essayez d'utiliser les techniques qui vous permettent d'optimiser, ça veut dire que de réduire les coûts et d'augmenter les rendements. Dans le cas du Cameroun, la première chose qu'il lui fallut faire était de mettre en place une politique de réduction de la consommation d'énergie. La consommation d'énergie dans notre pays découle d'abord de l'habitat. Nous construisons des maisons qui sont très gourmandes en énergie. Nous construisons des maisons qui utilisent des matériaux dont la production est très gourmande en énergie, notamment le ciment. Il aurait fallu utiliser la Mipromalo pour promouvoir un autre type d'habitat, avec du bois, avec du bambou, avec de la brique de terre. Voilà. Qui consomme très peu d'énergie. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il fallait, au niveau des ménages, par exemple, promouvoir des ampoules LED dans tous les habitats camerounais afin de réduire considérablement la consommation d'énergie. Une ampoule LED consomme 4 fois moins qu'une ampoule standard ou classique. Ensuite, il fallait supprimer totalement l'importation des appareils de seconde main, qui très souvent sont des appareils très gourmands en énergie, qui à l'étranger sont remplacés par des appareils qui consomment largement moins, c'est-à-dire qui consomment parfois 60% moins. L'argument de la faible consommation d'énergie est aujourd'hui le premier argument de vente des frigos, des climatiseurs, des micro-ondes et autres appareils électroménagers. Donc, il eût fallu que dans notre pays, l'État autorise un grand fabricant étranger, avec l'appui de l'État et la participation des hommes d'affaires nationaux, à construire une unité de production locale au Cameroun, ça reviendrait moins cher, qui produirait des appareils électroménagers à, comme on dit, low energy consumption. Ça veut dire qui consomment très peu d'énergie. À partir de ce moment, la demande des ménages en termes d'énergie, si on ajoute l'habitat et la consommation des produits électroménagers, les fers à repasser, les frigos, les climatiseurs, et autres appareils électroménagers, on aurait vu la consommation des ménages se réduire sensiblement. Première chose. Deuxième chose était la modernisation de l'interconnexion. Il y a une grosse partie de l'énergie électrique qui est perdue dans notre pays du fait de l'interconnexion. Il fallait un plan de modernisation de l'interconnexion. Je n'irai pas dans les détails, c'est assez long, mais les ingénieurs savent faire ça. Ensuite, il fallait un grand plan de réduction d'énergie dans les industries. Dans les industries. Ça, c'est très important. Dans les industries, il fallait un grand plan de modernisation de l'énergie dans les industries, modernisation de l'outil de travail dans les industries. L'un des grands consommateurs d'énergie au Cameroun, ce sont les usines, en l'occurrence. Ce sont les usines parce qu'elles font tourner les machines, elles font tourner les chambres froides, elles font tourner les unités de stockage réfrigérées, si je puis dire comme ça, et autres. Elles utilisent beaucoup d'éclairage, hein. Elles utilisent beaucoup de climatisation, hein, pour préserver la qualité des machines de bureau. Donc, il lui fallu que l'État mette en place un plan avec un accompagnement fiscal, comme par exemple la modération des impôts, des droits de douane,
ou la TVA à taux bonifié, pour que les usines puissent renouveler leurs outils de travail. Les machines, les business machines, comme on dit dans les bureaux, ça concerne notamment le secteur tertiaire, les banques, les compagnies d'assurance, et notamment les fabricants d'unités industrielles. Ça veut dire que les vieilles machines sont lourdement taxées, mais les machines neuves qui ne consomment pratiquement pas, qui réduisent la consommation d'énergie de 70%, auraient dû être détaxées. C'est ça pour décourager les importations de vieilles machines qui sont gourmandes en énergie. Donc, parce que dans nos usines, nous produisons avec des machines qui parfois, quand on vient de les acquérir, ont déjà 30 ans d'âge. Il y a 30 ans, quand on fabriquait les machines, l'argument de vente n'était pas la faible consommation d'énergie. La COP 21, 22, 23, 24, 28, etc. n'était pas passée par là. Aujourd'hui, l'argument de vente, c'est la très faible consommation d'énergie. Donc, il y avait lieu pour l'État aussi de mettre en place un plan qui permette de réduire sensiblement la consommation d'énergie des industriels. Donc, ça, c'est ça. Donc, il fallait d'abord partir d'un plan de réduction sensible de la consommation d'énergie. Ça, c'est important. Par exemple, si l'État du Cameroun décide que dans les villes, désormais, l'éclairage public se fera avec des pylônes qui fonctionnent au solaire, là aussi, on réduit énormément la consommation d'énergie provenant de l'hydroélectrique, provenant des barrages hydroélectriques, provenant des centrales thermiques ou des centrales solaires. Ça, c'est important de le dire. La deuxième chose qui fait que le plan du gouvernement camerounais ne marche pas, c'est qu'on a décidé de construire les barrages loin des centres de production. Alors qu'il y avait la possibilité de construire ces barrages au plus près possible des centres de production. Je ne souhaite pas engager une polémique, mais les exemples sont courants. Je veux dire que lorsqu'on aura fini Lompanga, je vous mets au défi de nous dire combien le barrage de retenue de Lompanga va donner en termes d'énergie. Et quelle est la distance entre Lompanga et Douala, par exemple, ou bien Yaoundé même, si on veut voir écouler cette énergie là-bas. Et vous verrez que autour de Douala, il y a des possibilités de production d'énergie dans d'autres endroits à des coûts faibles et en quantité plus abondante. Donc, la décision de construire des barrages loin des centres de consommation pèse lourd sur ces investissements. Pour ne pas dire, dans le jargon de la finance, grève ces investissements. Ça veut dire les rendre non rentables. Parce qu'il faudra doubler la taille des investissements en termes de coûts ou de besoins de financement pour financer le transport longue distance, ce qui rend pratiquement ces œuvres non rentables. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, on voit que la finition est presque là, mais le casse-tête, c'est le transport d'énergie. Donc, il n'y avait pas de raison de démarrer un plan énergétique en construisant des barrages loin des centres de consommation. Ça, c'est important. Le dernier point, enfin, c'est le fait que ces projets n'ont pas été bien pensés. Ils n'ont pas été bien pensés. On n'a pas choisi les endroits qui étaient à l'optimum pour construire que ces barrages. On n'a pas choisi les endroits où il y avait le plus de gains de compétitivité possible pour construire ces barrages-là. Les décisions ont été prises certainement sur d'autres considérations. Par conséquent, ça fait que c'est un peu difficile aujourd'hui d'abord d'achever les projets qui reviennent plus chers parce que très éloignés. Deuxièmement, d'achever les projets et de transporter l'énergie vers les centres de consommation. La conséquence, c'est qu'aucun projet aujourd'hui n'est opérationnel. Et malgré l'annonce du chef de l'État, moi, je ne vois pas, je vous dis, je ne vois rien se passer jusqu'à fin 2025, début 2026. Prenons des paris, on en reparlera l'année prochaine, vous verrez que rien n'aura bougé. Parce que ce n'est pas aussi facile qu'il semble le dire. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet.